L'intubation peut être associée à la survenue de complications vitales, dont l'hypoxémie per intubation. Les patients les plus à risque sont les patients hypoxémiques avant l'intubation, les patients difficiles à intuber et les patients obèses ou les femmes enceintes. Afin de diminuer les complications liées à l'intubation, la préoxygénation est fondamentale. La préoxygénation consiste à augmenter les réserves pulmonaires en oxygène afin de prévenir l'hypoxémie qui pourrait survenir durant la procédure d'intubation. Prenons le cas de ce patient, il est admis en réanimation pour insuffisance respiratoire aiguë dans un contexte de suspicion de pneumocystose. Il est hypoxémique avec une saturation en oxygène à 90%, sous lunette nasale d'oxygénothérapie à haut débit avec une FiO2 réglée à 60% et un débit au maximum à 60 litres par minute. Nous décidons de l'intuber et pour cela, nous allons réaliser une préoxygénation classique au masque qui est lui-même relié à un ballon branché à l'oxygène murin. Donc j'ai retiré les lunettes nasales à haut débit et je mets en place la préoxygénation au masque. Il faut s'assurer que le masque est approprié à la morphologie du patient. Le débit de gaz frais doit être réglé au maximum et les fuites doivent être évitées autant que possible. Elles peuvent être diagnostiquées soit en cas de ballon vide, soit par l'absence d'une courbe de capnographie normale. La position du patient est très importante, il doit être positionné semi-assis afin de limiter au maximum la diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle, notamment chez le patient obèse. Nous avons maintenant préoxygéné pendant 3 minutes et la saturation à la fin de la préoxygénation est de 92%. Prolonger la durée de préoxygénation en ventilation spontanée ne permettrait pas d'augmenter davantage les réserves en oxygène et la saturation observée à l'écran qui est actuellement de 92%. Peux-tu faire l'induction de l'anesthésie, s'il te plaît? Voilà, donc lorsque l'induction en séquence rapide est faite, l'apnée débute. Donc je retire le masque de préoxygénation. On voit que le patient à ce moment-là ne reçoit plus d'oxygène et je commence à m'exposer. Voilà. Oula, il est très très raide et je ne vois rien. J'y vois pas. Oula, 65%. Je vais essayer de m'exposer une seconde et dernière fois. Ça y est, j'y vois. Hop. 50%, ça y est, il est intubé. Bon, la position de la sonde va pouvoir être vérifiée à l'aide d'une capnographie. Et on est bien content que le patient finalement soit intubé, puisque si on avait eu un peu plus de mal encore à l'intuber, la saturation aurait pu encore plus chuter et donc aboutir à un arrêt hypoxémique du patient, un arrêt cardiaque hypoxémique, ce qui aurait fortement compromis son pronostic à court et à long terme, avec un risque de décès per intubation. Donc une alternative en termes de préoxygénation, c'est la préoxygénation par oxygénothérapie nasale à haut débit, qui a l'avantage de permettre le passage du tube orotrachéal par la bouche tout en poursuivant l'administration d'oxygène. Nous prenons donc le même patient et au lieu d'enlever les lunettes d'oxygénothérapie nasale à haut débit, nous allons les garder en augmentant la FiO2 au maximum à 100%. Donc on augmente la FiO2 au maximum. Après 3-4 minutes de préoxygénation, la saturation en oxygène augmente progressivement pour aboutir à 93% de saturation maximale en oxygène. Est-ce que tu peux faire l'induction de l'anesthésie, s'il te plaît? Voilà, donc après l'induction de l'anesthésie, l'apnée débute. À nouveau, je commence à m'exposer. C'est la première fois toujours que j'intube ce patient. Ah, oula, j'ai failli casser les dents parce que je n'y vois pas bien et il est assez raide. Alors, tac. Ah, ça y est, je commence à voir un peu mieux. Je vois qu'il désature à 70%. Je rentre la sonde. Voilà, il est intubé.
Cette fois-ci, la saturation minimale per intubation a été à 60%. Des études cliniques ont évalué l'effet de l'oxygénation apnéique avec des résultats assez contradictoires. Une première étude a montré l'efficacité de ce type de préoxygénation, comparant oxygénothérapie nasale à haut débit à 60 litres minute et 100% de FiO2 par rapport à celle avec un masque facial à oxygène, comme on l'a vu précédemment, chez des patients présentant une hypoxémie légère à modérée, montrait une efficacité de cette méthode de préoxygénation. Cependant, plusieurs études randomisées qui ont été réalisées par la suite, qui comparaient oxygénothérapie à haut débit et oxygène standard, n'ont trouvé aucune différence pour les valeurs minimales de saturation pendant l'intubation chez les patients hypoxémiques. Une autre méthode de préoxygénation est la préoxygénation en ventilation non invasive, qui permet d'appliquer de l'aide inspiratoire et de la pression positive, et donc d'ouvrir les alvéoles avec l'aide inspiratoire, et ensuite de les maintenir ouvertes avant l'induction de l'apnée grâce à l'application de la pression expiratoire positive. Toujours sur ce patient, nous allons donc préoxygéner en ventilation non invasive. Il a 90% de saturation, nous enlevons les lunettes d'oxygénothérapie nasale à haut débit et mettons en place une ventilation non invasive. Donc j'applique le masque sur le visage du patient et nous allons préoxygéner avec une aide inspiratoire à 10, une pression expiratoire positive à 5 et une FiO2 à 100% pendant 3 minutes. De faibles niveaux d'aide inspiratoire et de PEP sont suffisants. À la fin de la période de préoxygénation, la saturation en oxygène est de 95%, ce qui est un peu mieux que les fois précédentes. Est-ce que tu peux faire l'induction de l'anesthésie, s'il te plaît? Merci. Ça y est, l'apnée débute. Donc je retire à nouveau le masque de ventilation non invasive et recommence une procédure d'intubation. Donc là, on voit que le patient ne reçoit plus d'oxygène par rapport à tout à l'heure où il avait les lunettes d'oxygénothérapie nasale à haut débit. Il est toujours aussi difficile à intuber. Ça y est, j'aperçois la glotte. C'est pas simple. Voilà, la sonde est en place et la saturation est à 80%. Bon, c'est un peu mieux. Cette fois-ci, la saturation a chuté uniquement à 80% de saturation. Effectivement, une étude randomisée contrôlée qui incluait ce type de patients, des patients hypoxémiques, a permis de montrer une diminution de l'incidence de l'hypoxémie sévère lorsqu'on intubait les patients après préoxygénation en ventilation non invasive par rapport à ceux qu'on intubait avec préoxygénation en oxygène au ballon standard. Une quatrième méthode consiste à associer préoxygénation par ventilation non invasive et oxygénation apnéique par oxygène nasal à haut débit. Cette fois-ci, nous allons conserver les lunettes d'oxygène nasal à haut débit et nous allons augmenter la FiO2 au maximum, c'est-à-dire à 100%. Nous ajoutons un masque facial de ventilation non invasive et allons débuter la préoxygénation par ventilation non invasive. On démarre la ventilation. On assure l'étanchéité en appuyant légèrement sur les joues du patient. Et cette fois-ci, à la fin de la période de préoxygénation, on obtient une saturation à 96% sur le scope. Est-ce que tu peux faire l'induction de l'anesthésie, s'il te plaît? Voilà, ça y est, le patient est en apnée. Alors, là on voit que pendant toute la période d'exposition, finalement, le patient continue à recevoir de l'oxygène par les canules d'oxygène nasal à haut débit. Il est toujours aussi difficile à intuber, je n'y vois rien. Alors essayons, mettant un laryngoscope comme ça. Hop, ça y est, je vois la glotte.
Ah, combien est la saturation? 90, c'est mieux. Voilà. Ça y est, la sonde d'intubation est en place. Et cette fois-ci, on voit que la saturation en oxygène a chuté à 90%, ce qui est mieux que les fois précédentes, où la saturation avait chuté beaucoup plus, notamment à 50% lorsqu'on avait utilisé la première méthode. Cette technique de préoxygénation, qui associe VNI et oxygène nasal à haut débit, permet à la fois d'ouvrir les alvéoles grâce à la VNI et ensuite d'administrer de l'oxygène de façon continue, y compris pendant l'apnée. Elle a été récemment évaluée et nous avons montré qu'il y avait une diminution de la désaturation per intubation par rapport à la méthode de référence chez le patient hypoxémique, qui est la ventilation non invasive seule en méthode de préoxygénation. Pour synthétiser, nous venons de voir les différentes méthodes de préoxygénation qui sont disponibles pour l'intubation du patient de réanimation. Le choix se fera en fonction du terrain et de la pathologie. En cas d'hypoxémie importante avant l'intubation ou de comorbidité telle qu'une obésité, la ventilation non invasive reste la méthode de référence afin de prévenir les complications. La méthode Optiniv, qui associe préoxygénation par ventilation non invasive et par oxygène nasal à haut débit, puis ensuite poursuite de l'oxygénation par oxygène nasal à haut débit et donc oxygénation apnéique, peut être particulièrement intéressante chez un patient qui a des réserves en oxygène très limitées. Par exemple, si on associe obésité et hypoxémie très importante avant la procédure d'intubation.